Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Salut. podcast Fusiona, premier du nom, produit et mis en œuvre par Fusiona Records en collaboration avec la radio Primitive, car on se retrouve aujourd'hui dans leurs locaux, donc big shout out, Big shout out. big shout out. Les gars, bonsoir. Salut. J'espère que Salut. vous Bonsoir. allez bien. Ça va, hein, Ça, franchement, la nickel, forme. la forme. Super bien. Ça fait plaisir d'être là. On va faire un petit tour de table avant d'entamer la présentation du podcast. Donc je vais vous demander votre blaze et votre rôle au sein du label. Je les entends parler de nous, mais je m'en contrebalaye autant que le chiffre d'affaires est en Je prends le temps de préparer le couteau, bien faire y ramener le flow, tu connais ça bombarde encore. Alors moi, mon blast, c'est Quattro. Et moi, au sein de Fusiona Records, du coup, je suis président. Et je suis aussi artiste. Très bien. Ensuite, Moi, c'est Kija, beatmaker et ingé son à Fusiona Records. et pour finir, Moi, c'est Skiz et graphiste de Fusiona Records. ça marche nickel. Et photographe, t'as oublié. Et C'est photographe aussi. J'aimerais vous parler du podcast en lui-même. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui autour de cette table. Ok. Notre objectif avec ce podcast, ça va être quoi? Ça va être d'offrir une perspective authentique, de manière à ce que vous puissiez être informé de l'actualité des talents de la ville. Ok. On abordera des sujets assez variés autour de la culture hip-hop de Reims et la région. Parce que quand je dis local, c'est Reims et la région. Ok, ça englobe tout. C'est ça. Ok. Et aussi sur des sujets qui nous ou vous tiennent à cœur en fonction de vos retours. N'hésitez surtout pas à nous donner des retours, des idées de sujets qui vous intéressent autour de toute l'avancée du mouvement dans la ville. Ok. On invitera régulièrement des acteurs du domaine pour apporter une perspective unique et approfondie sur les sujets que nous traiterons. Le but de Fusiona, et notamment par le biais de ce podcast et autres concepts que nous allons proposer, c'est de mettre en avant toute la scène rap locale et collaborer avec les talents, justement, pour apporter un dynamisme supplémentaire à ce mouvement. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Franchement, tout est clair pour Je l'instant. crois que Tout tout est est good. dit, effectivement. Tout est dit? Si j'ai bien compris, on est là pour faire du sale. C'est exactement ça, Exactement ça. le fucking projet. Ok. De toute façon, vous savez déjà tout ça. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, car cette première édition est consacrée uniquement à Fusiona, histoire de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que Fusiona, quels sont nos objectifs, et pour présenter certains acteurs du label, justement. Je vais me tourner vers toi, Kija, déjà, dans un Ouais. premier temps. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, du coup, moi, c'est Kija, beatmaker et ingé son chez Fusiona Records. Ça fait 7 ans que je fais des prods. 7 ans. Et le mix, ouais, ça fait 3 ans. Ok. 3 ans que je m'y suis mis. Donc voilà. Ok, nickel. Je voulais te demander quand tu avais commencé, justement, et comment tu as commencé. En vrai, ça s'est venu autour d'une discussion au lycée. Donc Ok. ça date d'il y a un moment. Ouais. Et je sais pas, un gars me fait écouter du son. Et lui, il touchait un peu au prod. Et je m'y suis intéressé tout de suite en fait. Ok. J'ai commencé à regarder des tutos, ça m'a plu. Ouais, Et puis j'écoute du rap depuis des années, donc forcément ça m'a motivé quoi. forcément. Est-ce que tu as des sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans ce domaine-là? Que ce soit prod ou mix, hein? Pas forcément pour le mix, après plus Ouais. pour le beatmaking. Ouais, il y a des artistes, des beatmakers français qui sont très très forts. Ok. J'ai des refs, alors pas trop anciennes mais plus actuelles, des Icaz Boy, Ouais, Midsizer, à fond. toute cette team là. Mhm. Ça je kiffe bien. Et puis après j'ai surtout fait mon chemin un peu tout seul en vrai. Ouais. C'était surtout par rapport à ce que j'écoutais, plus qu'à des beatmakers en référence. Tu Et Ricain, même pas du tout. Ricain, si après Wanda Girl, Ouais, forcément. des petits Wheezy, tout ça, Mhm. c'est trop fort. C'est Wanda trop, trop Girl fort. qui a fait des prods pour Bushi, si je dis pas de conneries. Très fort, ouais. Et c'est incroyable La quand même. connexion est folle. Ouais. À fond. À fond, à fond. Est-ce que ces sources d'inspiration, elles t'ont influé un peu dans tes sons? Est-ce que ça reflète un peu, ça se reflète sur tes sons un petit peu? Musicalement, je pense que ouais. Ouais. Il y a des esthétiques que j'essaie de donner, des trucs qui me parlent forcément. Après, je touche à plein de choses. Donc Mhm. des fois, je sors complètement de ces influences. Ouais. Mais dans ce que je sais faire le mieux, on va dire, c'est ce qui va ressortir. Des fois, on peut reconnaître quelques petites influences. Quoi. Ok, stylé. Mm. Est-ce que c'est voulu? Ou est-ce que c'est. Non. Si tu penses que c'est naturel, c'est instinctif? Je pense que c'est naturel parce Ouais. que je compose comme ça depuis. Après, forcément, il y a des choses qui restent. Quoi. Des Mhm. choses qui remontent, des manières de faire des mélos, des presets utilisés, tout ça qui forcément rappellent ces choses-là. Tu vois. Ok. Mais je fais même pas exprès en vrai, c'est instinctif. Quoi. Ouais. En fonction de l'inspi aussi. Non, mais ça se comprend. C'est dans ta peau. C'est dans la peau, directement. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton processus de création quand tu fais des prods et Ouais. pareil pour le mix? Ouais, ok. Si tu as un schéma précis ou si c'est souvent différent, comment ça se C'est passe? surtout au feeling, honnêtement. Ouais. C'est vraiment beaucoup au feeling. Je prends ce qui vient en fait. Ouais. Je Ok. vais ouvrir FL Studio, je sais pas, j'ai une idée en tête. Mhm. Et puis je la mets en
Oh, tu l'appliques quoi. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Je l'applique et puis ça sort comme ça, quoi. Et Quand comment ça elle te sonne vient bien, cette idée en tête, justement? Excuse-moi. Quand ça sonne bien, enfin, voilà. Ouais, c'est ça, vraiment, vraiment. Oui, c'est au feeling Comment aussi. ça me vient? Je dirais qu'en vrai, c'est par rapport à tout ce que j'écoute, je puise un peu dans. C'est une sorte de grande bibliothèque, un Ouais. peu ma tête, tu vois, où j'ai toutes mes références. Et puis les envies et les humeurs aussi, ça joue beaucoup. Ça joue vraiment beaucoup. Ouais, c'est beaucoup un mood, enfin en fonction des moods Ouais, justement. c'est Ouais. vraiment très spontané en fait. Ouais. Vraiment Mm. très spontané. Bon, tant mieux, c'est plus naturel au final. Et spontané, Ouais, comme tu dis. Carrément. Personnellement, je carrément. trouve ça plus authentique. Ouais. Est-ce que tu peux un peu me décrire, si tu en as un, ton style ou ta couleur musicale? Ou tes couleurs musicales? Ok. Si tu en as plusieurs. Bah après, moi, majoritairement, on va dire, je fais de la trappe. Ouais. Après, vraiment, comme je disais, c'est super large en fait. C'est varié à mort, ouais. Je sais pas si j'ai un style vraiment en fait. Genre, c'est compliqué de l'avoir en tête quand tu le fais toi-même. Je pense que d'un avis extérieur, peut-être, ce serait plus intéressant de demander ça justement. En Voir si vrai, c'est quoi en, les- vrai, en vrai, moi, pour avoir déjà travaillé avec Kija, je sais qu'il va être capable de te sortir tout type de prod, tu vois. Mhm. Des prods trap comme plus mélodieuses, comme plus... Donc voilà, en vrai, Ouais, il est très polyvalent. Ouais, c'est non, ça, c'est c'est vrai. la polyvalence. Ouais, c'est vrai Mhm. que même moi, j'écoute tout le temps tes prods. Ouais, ouais. C'est très souvent déjà différent. Ouais. Et ouais, plein de styles différents en vrai. Hein. C'est ça. Si peut-être il y a un truc où on va me reconnaître, ça va peut-être sur le style des drums et la rythmique peut-être. Ok, d'accord, tu ouais. vois. Ouais, t'as quand même un certain Ouais. schéma. Ouais, là-dessus, ouais. Ouais. Ça peut arriver que même au niveau des sonorités que j'utilise pour les drums, par exemple, Ok. j'ai des packs que j'utilise souvent, donc forcément on s'y retrouve. Ouais. Voilà quoi. Et elles te viennent de certains beatmakers ou. Ouais, il y a tout un peu. Hein, franchement, il y a tout. Des trucs cherchés sur internet. En fait, je digue beaucoup en fait, tu vois. Ouais. Il y a des Discord aussi où il y a des mecs qui envoient des packs, des choses comme ça. Donc, Ok. je cherche un peu et puis je trouve ce qui me plaît, quoi. Lourd. Mm. Et, est-ce que. Sur quel logiciel et comment as-tu appris à manier ces logiciels? Moi, c'est FL Studio. Ouais. FL Studio, c'est le plus intuitif, je dirais. C'est vraiment le plus intuitif. Enfin, pour moi, en tout cas. Après, je pense qu'il n'y a pas de meilleur logiciel que d'autres, Ouais. ou je sais pas. Genre, c'est vraiment celui qui te correspond le mieux, en fait, je pense, en fonction de ta façon de travailler, etc. Tu vois, c'est vraiment différent. Et moi, c'est vraiment FL Studio pour le coup. Ok. Et, mais ça diffère pas forcément comment dire, en fonction du logiciel, il n'y a pas un rendu différent ou Non, il pas m'a le sem- il m'a rendu. semblé justement. Bah, en vrai, pour moi, je considère, parce que pareil, moi, je fais. Alors là, les ingé sons vont crier, mais moi, je fais mes mix sur FL Studio aussi. Ah ouais. Et en fait, le temps que tu maîtrises bien ton séquenceur, en soi, il n'y a aucun souci, tu vois. Ouais. Oui, ça T'as change les rien. mêmes fonctions, c'est juste que c'est fait différemment. Parce que sinon, c'est quoi qui est le plus répandu? C'est Ableton, il me semble, non? Pour le mix, Ouais. Pro Tools aussi. Ok, quand ok, même. Ouais. ok. Pro Tools, il y a pas mal de gens qui sont dessus. Ok. Ableton aussi, ouais, ça se fait. Ça se fait. Pour finir, comment envisages-tu la suite de ta carrière et Ouais. est-ce que tu as des projets futurs? Ouais, il y a des trucs, il y a des projets. Bah là, déjà, le plus important, c'est se consacrer à Fusiona, Mhm. déjà en priorité. Ouais. On en parlera un peu plus tard, mais du coup, autour du beatmaking et de l'ingénierie son, il y a quand même pas mal de choses qu'on propose, donc ça fait beaucoup de C'est travail. clair, c'est clair. Et après, de mon côté perso aussi, il y a des projets. Un pour 2023 particulièrement. Ok. Ça dévoile les projets ou Ça pas? dévoile fort les Ouais, projets. on va teaser un petit peu quand même. Tease un petit peu, allez. Bah, du coup, avec le deuxième beatmaker de Fusiona, qui Ok. est Essie, Ok. on va sortir normalement cette année, si tout se passe bien, un projet de beatmaker. Let's go. Et on va essayer Let's de go. ramener du beau monde dessus. Des artistes rémois Fort. et même d'ailleurs, tu vois. Mmh, On va essayer de C'est faire ça. bien. incroyable. Fort. Je vais passer à toi, Quattro. parti. Pareil, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Pas moi, Quattro, artiste de Reims. Je suis dans le son maintenant, ça fait 8-9 ans. Ok. Donc voilà, hein, toujours dedans. Tu vois, je balance des petits singles comme ça, à droite, à gauche, je balance des petites mixtapes. Je kiffe le son, en fait, je me prends pas la tête, juste je fais ça pour le kiff. Je fais Mhm. ça sérieusement, mais tu vois, je fais ça pour le kiff aussi. Ouais. Mais t'es quand même assez professionnel dans. Ouais, il faut. Hein. Mm, mm. Il faut que je reste pro parce que. Pas parce que si tu vas. Aujourd'hui, t'es obligé de renvoyer une bonne image, Ouais. tu vois. Donc, t'es obligé d'avoir un minimum la main sur ton image, C'est vrai. sur à peu près tout, tu vois. Ouais, c'est obligatoire maintenant. Hein. C'est à peu près. Ouais, Mhm. c'est obligatoire. Hein. Tu peux pas te contenter de faire que du son, tout ça, donc voilà. À part si t'as vraiment des gens qui font tout le reste au final autour de toi, mais Si t'as ton équipe, c'est c'est cool. ça. C'est ce qu'on. C'est Ouais, ça. bon, bref, c'est ce qu'on veut faire avec Fusiona d'ailleurs. Justement, j'ai pas. Mm, mm. J'ai pas parlé de Fusiona dans ma présentation, mais ouais, aussi président de C'est- Fusiona, c'est donc aussi fait pour ça, ouais. artiste. Mm. Et voilà, avec ma petite équipe, c'est lourd. C'est lourd de fou. Pareil, je vais demander que depuis quand et comment tu as commencé.
Du coup, moi, ça fait donc... J'ai commencé quoi en 2013-2014, on va dire, à écrire. Ouais. Tu vois, au Oui, départ. c'était que de l'écriture. Ouais, c'est ça, c'était que de l'écriture. J'avais même pas de prod, rien. Mhm. Et donc, Ah, tu écrivais a cappella, sans prod. j'écrivais juste des textes, en fait, tu Ok. vois. J'écrivais juste des textes. Et tu les faisais après à l'oral comme ça ou juste tu les écrivais? Après, tu vois, ouais, après, je l'ai posé, mais vraiment au tout début, j'écrivais que des textes. Ensuite, j'ai commencé à me dire, tiens, faut que je les pose sur des prods, tu vois. Ouais. Donc voilà, au fur et à mesure, tu vois, de fil en aiguille, on va dire, ça s'est fait. J'ai commencé à écrire des textes. Après, j'ai trouvé des prods. J'ai posé dessus. J'ai fait mes premiers enregistrements, etc., tu vois. Et puis, voilà, hein. C'est comme ça. Voilà. Depuis 8 ans, c'est comme ça. Ouais. Et puis maintenant, on fait les sons carrés, tu vois. Oui, ouais, c'est beaucoup plus maîtrisé maintenant, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est maîtrisé, ouais. En C'est tout cas, clair. j'espère. Ah bah en tout cas, pour ma part, ça l'est. Enfin, c'est bon, c'est carré. Après, La les gars, validation. Je valide. Vous validez, je valide. Nickel, bah écoute, est-ce que tu as des sources d'inspiration aussi? Franchement, source d'inspiration, je dirais Guise. Ouais. Parce que niveau écriture, tout ça, il m'a choqué là. Quand j'étais plus petit, j'écoutais que lui. Ouais. Et Ah, je Gizmo, il est très très fort. ouais, vraiment, il a une plume, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je trouvais que sa manière d'écrire, tout ça, je trouvais que elle était lourde. Donc, je me suis inspiré de son style d'écriture, tu vois. Ouais. C'est-à-dire au niveau des phases, lui, il écrit beaucoup en multisyllabique, Ouais, à tout fond. ça. Il a beaucoup de rimes. Et voilà, en fait, c'est ça que je voulais faire. Je me suis dit, je voulais écrire Mais aussi bien que ça. des rimes qui ont du sens. Ouais, c'est ça. Et ça a du sens. Et ça, c'est fort. Ouais, c'est vrai, c'est Comme vrai. disait les SRAM, facile de faire des rimes, plus dur de dire des choses. C'est ça, frère, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. On essaie de dire des choses, on essaie de pas... On essaie d'avoir du vrai contenu, tu vois, du vrai texte. C'est respectable à fond. Cimer. Pareil, est-ce que par exemple, du coup tu m'as cité que Gizmo, mais est-ce que Gizmo peut malgré toi peut-être ou volontairement t'influencer dans ta musique au quotidien? Franchement, ouais, je pense. Ouais. Je pense parce que vraiment, j'écoutais... Enfin, c'était lui vraiment ma référence dans le Oui. rap, tu vois. J'écoutais vraiment que lui. Moi, je suis un gars, j'ai du mal à m'ouvrir vraiment à écouter les autres et tout. C'est-à-dire, quand je trouve un rappeur que je kiffe, je suis focus de fou sur lui, tu vois. Et donc, ouais, je pense qu'il m'influence dans le sens où, comme je t'ai dit, le style d'écriture, tout ça, c'est ce que je voulais faire. Quand j'écoutais, c'est ce que je voulais faire. Donc, je garde la même ligne directrice en vrai. Hein. Mhm. Peu importe le style au final. Peu importe le style. Mais d'ailleurs, ouais, c'est ça. C'est que il m'a influencé vraiment dans le texte. Niveau du style, vraiment, en Ouais. lui-même, j'essaie d'être varié. C'est vrai que t'es assez varié, ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu peux me dire quel est ton processus de création quand tu fais du son? Mon- Où tu démarres quand tu démarres un son de zéro? Ouais. Qu'est-ce qui en découle? Comment ça se passe? Déjà, premièrement, j'appelle Kija ou Essie. Bien sûr. On fait une petite prod, tout ça, on cuisine ça. Et après, moi, j'aime pas trop écrire quand il y a des gens dans la pièce, tu vois. Ok. Donc, Faut vraiment que tu sois dans ta bulle, vraiment solo. ouais, faut que je sois tout seul. Ouais. J'aime pas. Et du coup, ce qu'on fait en général, parfois j'y arrive, tu vois. Parfois, je vais en cabine, je fais des petites top lines, tout Ouais. ça. Mais en général, vraiment, on fait la prod. Après, j'entends que les beatmakers, ils partent. Mm. Après, je commence à écrire. Ok. Et puis après, j'enregistre ça, tu vois. Mm. Et au pire, il t'envoie la loupe et puis tu décales. Voilà, c'est ça. Mais il faut que je sois tout seul, gros. Ok. C'est ça. On se fait virer de la salle sans problème, sans souci. Non, t'es fou. Respectueusement, quand même. Oui, quand même. Pas mal. Non, mais voilà. Et puis Se même, concentrer. est-ce que dans la cabine, par exemple, tu as une manière d'aborder les sons, de poser, je sais pas? Dans la cabine. Ouais. Ou c'est vraiment full instinct, tu te prends pas la tête forcément. Dans la cabine, en général, j'essaye déjà de connaître mon texte, tu vois, Oui. avant de rentrer en cabine. Et comme ça, j'arrive, je sais ce que j'ai à dire, tac, je pose, et puis voilà. Ouais. C'est un peu galère, parce que comme j'écris sur feuille, ça veut dire que quand je rentre en cabine, je suis comme ça avec ma feuille. Si j'ai pas appris le texte, Ouais. c'est un petit peu plus galère. C'est pour Ouais, ça que puis- j'essaie de l'apprendre avant, tu vois. Puis la cabine, elle est sombre, etc. Et du coup, je vois que même dans la façon dont tu écris tes textes, donc sur feuille, c'est même Gizmo, même sur ça, il y a une inspiration. Quoi. En vrai, mais je te dis. C'est Guizy à fond, vraiment. c'est- Depuis petit peu, je le voyais écrire sur feuille, je me dis non, j'écris sur feuille, gros. Puis même, t'as une meilleure vision, je trouve, suis de ton d'accord. texte, tu vois. Je suis d'accord. Voilà. Après, je pense que ça dépend des gens, mais je suis d'accord. Est-ce que tu peux me dire comment tu choisis tes prods? Genre, est-ce que tu as un style prédéfini ou est-ce que tu varies un petit peu En vrai, je varie. Je varie, c'est au feeling? Ouais, c'est au feeling. Ouais. J'ai pas un style de prod, au contraire, tu vois. J'ai même pas envie de m'enfermer dans un style Ouais. de prod, tu vois. J'ai envie de savoir tout faire,
être tout terrain en fait, tu vois. Comme voilà, être tout terrain, savoir poser sur une prod trap, comme sur une prod mélo, comme sur une prod afro par exemple, ou n'importe. Ça va être de tout en vrai. Ok. Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire? D'où ça te vient? Comment tu commences un texte? C'est quoi qui t'inspire dans la vie de tous les jours au final? J'avoue, des fois, c'est dur de commencer un texte, mais une fois que t'es parti. Ouais. Bah, je sais pas, je m'inspire, je sais pas, en vrai, je sais même pas de quoi je m'inspire, mais ça vient, quoi. Ça vient tout seul? Ça Ouais, vient tout seul. Hein. C'est ce que tu vois autour de toi, ta vie, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ce que tu vois, ce que tu vis beaucoup. En vrai, c'est beaucoup ce que je vis. Ouais. Et même pas ce que je vois forcément, beaucoup ce que je vis, tu vois. Et puis voilà, après, je trouve des rimes, je trouve. Ouais, c'est ça, je réfléchis à ce que j'ai vu, ce que j'ai truc, non. T'as pas de thème de prédilection? Non, j'ai pas de thème, je fais de l'ego trip beaucoup. Ouais. Et j'ai pas de thème, je laisse parler ma créativité, on va Ok. dire, tu vois. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est authentique. C'est ça, gros, c'est ça, authentique, et puis ça coule, quoi. C'est ça. Et pareil, pour finir, comment tu envisages la suite de ta carrière? Quels sont tes projets futurs? Là, pour la suite, je vais me concentrer pour l'instant sur Fusiona. Tu vois, la carrière, on va pas la mettre de côté, bien sûr. Hein. Au contraire, je reste concentré à fond sur ma carrière, mais je laisse un petit peu de place à Fusiona dans ma carrière. Et donc, je pense que milieu d'année, tu vois, je vais me reconcentrer bien et je vais commencer à vraiment balancer du contenu récent, du nouveau contenu, des trucs que j'ai réquis il y a pas longtemps, tu vois. Ouais. Je vais vraiment essayer de balancer de la nouveauté et puis montrer ce que je vaux. Puis voilà, après on verra. Hein. Le plan de carrière, en vrai, c'est ça, c'est balancer, commencer à se faire connaître et puis tu connais, voilà. Faire de la musique. Faire de la C'est musique. ça. Hein. Kiffer, c'est tout. Parce que Fusiona, ça te prend quand même pas Ah, mal c'est de temps, trop, mon surtout gars. en ce moment-là. C'est oui. ça. Bah, en fait, c'est dur d'allier les deux, je te cache pas. Ouais. C'est dur d'allier et la carrière et Fusiona, Ah, mais c'est le commencement aussi, donc forcément, là, t'es à fond dans Fusiona, je le vois tous les jours, donc ouais, c'est ça. c'est normal que tu fais quand même du son à côté, dans tous les cas. Ouais, Je je te fais vois. du son. Je te vois en studio. C'est un petit peu plus. Ah, là, c'est chaud. Ouais, j'essaie de faire du son quand même parce que c'est important. Il faut que. Pour moi, c'est important, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est important. Donc voilà. Ok. Eh ben, j'en ai fini avec toi. On va passer avec. On va passer à. Merci à pour Skiz. l'accueil. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Je vais passer à toi, Skiz. Yes. Bah, pareil, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah écoute, moi c'est Skiz, je suis graphiste de Fusion Record et mon taf c'est de gérer la communication visuelle de Fusion Record, mais aussi de proposer aux artistes rémois principalement et de partout des covers d'albums sur mesure et sur template. Ok, nickel. Est-ce que tu peux me dire, bah, pareil, depuis quand et comment tu as commencé? Alors le graphisme, j'ai débuté ça il y a à peu près 8 ans, j'ai commencé assez tôt, il me semble que c'était en 6e. Ok. Ah ouais, c'est super tôt, ouais. Ouais. Mhm. Alors, ce qui m'a fait commencer le graphisme, c'était le jeu Minecraft. Ouais. Ouais. J'étais un ancien joueur Minecraft et à l'époque, il y avait un énorme groupe on appelait GFX. En Ok. gros, c'est des graphistes qui s'occupaient de créer les logos et les bannières des youtubeurs Minecraft. D'accord. Parce que il faut savoir qu'à l'époque, c'était un jeu qui était très très coté. Ah bah oui. Bah, C'est, franchement, ça l'est toujours, mais c'est ça vrai qu'à l'est l'époque, il toujours. y a eu un essor C'est ça. incroyable. Maintenant, il y a eu Minecraft. Fortnite Oui. et d'autres jeux, mais entre 2014 C'est et vrai. 2017, c'était très très axé sur Ouais, je suis Minecraft. Je suis d'accord. Donc voilà, j'ai commencé le graphisme sur Minecraft sur le logiciel Cinema 4D. Alors, Ok. c'est un logiciel de 3D. Je regardais des tutos, enfin voilà, j'essayais de me débrouiller et tout. C'est vraiment un truc qui me passionnait. Parce que forcément, Minecraft, c'était mon jeu préféré. Ouais. Donc voilà, tout a débuté sur ça. Ensuite, par la suite, j'ai appris à utiliser Photoshop, choses comme ça. Et voilà, ensuite, mon graphisme, il s'est développé au fil du temps. Je me suis consacré à des choses un peu plus sérieuses, entre guillemets. J'ai commencé à m'intéresser aux sneakers, Ok. essayer de faire des affiches de sneakers, des choses comme ça. Et ensuite, voilà, il y a eu ma passion pour la musique. Ouais. Qui m'a, enfin voilà, je suis passé de Minecraft, les sneakers, et ensuite réaliser des covers d'albums, voilà, tout ça pour des artistes. Oui, ça a découlé de source limite. au Voilà, final. ouais. La Donc, suite logique. Bon, c'est ça en fait. Ça, à force, on a pris de la maturité, et ensuite, Oui, bah on oui. passe d'un sujet à l'autre, quoi. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu ton processus créatif?
Alors, au début, ça commence par télécharger toutes les photos Ouais. qu'on a besoin. Mhm. Ensuite, on place les photos sur Photoshop, enfin, on dispose à peu près voilà, pour créer le décor. Ensuite, voilà, on détourne, on place les ombres, les lumières, on place les effets. Je te cache pas, c'est un peu au feeling. Après, juste après, tu places ce qui rend. Enfin, voilà, est-ce que ça rend bien, tu vois. Ouais. Si ça rend pas bien, tu tèches. Enfin, voilà. Mhm. C'est vraiment tout au feeling. Et dès que t'as un beau rendu, bah voilà. Enfin, c'est vraiment que du feeling. Hein. Ok. Est-ce que tu as des inspirations dans ce domaine? Alors des inspirations, alors j'ai un graphiste en tête, mais je me rappelle plus de son nom, mais je sais que c'est lui qui a créé la cover du titre Redescend de Tiakola en feat avec SDM. D'accord. Donc voilà, c'est un graphiste à ses côtés, je Mhm. n'ai plus son nom. Mais j'en ai un autre, il s'appelle Moita le Plug. Alors c'est vraiment un graphiste très sous-coté. Mhm. Je sais pas si Très, vous avez très entendu parler de lui sur Twitter. Je connais un Non, peu. du tout. Non. Du tout, Voilà. du tout. Bah, C'est underground un petit peu? Ouais, Ouais. vraiment underground. Et Ok. il n'a pas réalisé de cover officiel, Ok. ou alors très très peu. Ouais. Mais je sais que c'est un graphiste très sous-coté. Enfin, personnellement, c'est celui qui me ressemble le plus et D'accord. celui qui m'inspire le plus. Voilà, c'est vraiment un graphiste à suivre, vraiment. Et Somota. Somota, Somota. voilà, exactement. On shout-out à tout Grosse le force monde. à tous les graphistes d'ailleurs, À fond, sous-coté. bien sûr. À fond. C'est dur de se faire une place dans ce milieu. Hein. C'est, ouais, parce qu'on a. Bah, pour les graphistes, et je parle aussi des beatmakers, hein, Ouais, je trouve, ouais, je trouve c'est que clair. vraiment, c'est deux domaines qui sont très sous-cotés. Parce qu'on a tendance à plus mettre en avant les artistes, C'est mais clair. pas les artistes qui font la DA, etc., etc. Je suis d'accord. Donc, ouais, je Ouais. pense que après, je trouve que depuis l'année dernière, ça s'est. De plus en plus, ouais. Ça s'est amélioré. Bah, déjà sur les beatmakers, beaucoup. Ouais. De plus en plus ces dernières années. Clairement. C'est Et ça, ouais. petit à petit, c'est l'exemple de Fifou par exemple, qui fait beaucoup de pochettes, je pense que tu connais. Ah oui, je Qui connais. qui, franchement, je pense 80% Ouais. des pochettes du rap français. Très, très Depuis fort. ces ouais. 15-20 dernières années, j'imagine, un truc Mhm. comme ça. Donc non, mais on voit quand même des noms ressortir de plus en plus. Ça prend C'est, le temps, mais Ça fait plaisir en tout cas. rapidement, s'il te plaît, comment tu envisages ta carrière et tes projets futurs? Alors, en projet futur, pour l'instant, bon, je suis lycéen, donc ma priorité, ça restera forcément ma scolarité. Ouais. Mais bon, Fusiona, c'est quand même dans mon cœur. C'est un plus. C'est ce que je fais en dehors des cours, c'est un plus. Donc voilà, en priorité, ma scolarité. J'aimerais bien intégrer une école de graphisme l'année prochaine. Essayer de viser Paris Fort, pour la visibilité, des choses comme ça. c'est clair. Mais, Pour les contacts voilà. aussi. Hein. C'est ça aussi, le Mhm. contexte est très important bah oui. parce que Paris c'est très, très vaste. Ouais. Donc voilà, sûr que niveau visibilité, j'aurais plus de chances d'être aperçu, d'être pris. Et voilà, Fusiona à côté c'est un plus, Ouais. c'est très important. Et voilà. Ok, parfait. On va passer maintenant à la deuxième partie, donc on va parler de l'actualité rap. T'es bon mais si tu la mets pas dedans, on se souviendra pas de toi comme Gignac. J'envoie 6 rattaques, je veux pas de la guerre de Big Shack. Mes potes et moi inséparables comme Cody et Zach. Si je me fais discret c'est pour mieux cracher des flammes, seulement effrayé par peser des âmes. Alors, je sais pas si vous avez vu, déjà il y a une des rares rappeuses de la ville, Roxane, qui Ouais. vient de sortir un clip il y a vraiment là 2 jours. C'est réalisé par Toucans et Ok. par Sabet. Par Sabé ou par Sabet, désolé si j'ai bon mal artiste. prononcé. Vous connaissez? Ouais, je connais, ouais. Il est très très fort. Donc, C'est ok. vrai qu'il est chaud. Le morceau, c'est Caprice, c'est ça, je crois? Caprice? Je crois que c'est ça. Ouais. Là c'est vrai que c'est le moment, je me rappelle plus. Ouais. T'as déjà vu des clips de par Sabet? Ouais, il me semble qu'il a clippé un clip pour Hughes. Ok. Le clip il remonte un petit peu, mais je sais qu'il commençait à se mettre en clip. Et c'est le seul clip qui me vient en tête là actuellement. Ok. Et Toucans, vous avez un petit peu d'exemple ou pas? Toucans qui est un acteur Ouais, tout majeur compte, ouais. Important. dans la vidéo à Reims. je En trouve. vrai, mais tu penses il fait. En vrai, la plupart des clips Raymond. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y en a beaucoup maintenant des clippers qui se développent. De mais, plus en plus, ouais. ouais. Mm. C'est lourd. Mais C'est ouais, vrai que c'est vraiment lui que j'ai en tête dès qu'on me parle de clips à Reims. Hein. Ouais, c'est ça, on bah pense ouais, direct bah à C'est lui. vraiment une référence, hein. c'est Ouais, plus c'est- exposé. Hein. C'est vrai. Vraiment. Nickel. Après, ensuite, dans l'actualité, il s'est passé quoi récemment? Il y a eu un live de Purple qui est
une organisation, je pense, enfin un collectif, collectif, voilà, ouais, un petit de pareil, de plein de talents divers et variés, de plein de corps de métiers différents. Ils ont fait un live Twitch récemment. Ouais, j'ai vu, c'était lourd. Hein. Qui s'appelait Session Studio, si je dis pas de conneries. En tout cas, c'était une session studio. Ils étaient, je crois, 10-15 dans le studio. Et c'était un live où voilà, ils faisaient du son, ça tournait, etc. C'était franchement sympa. J'ai pas pu le voir en direct, malheureusement. Mais j'ai regardé un petit peu la rediff et tout. Ouais. Et franchement, bon Ouais, contenu. c'était propre, c'était Ouais, propre. c'était propre, ouais. Franchement, c'était cool. Hein. Mm. En plus, Big shout out l'initiative, à Purple aussi. Ouais, big shout out Bien à sûr, Purple, vraiment. très fort, Ouais, bien ouais, sûr. fort. Même pour l'initiative et tout, ça permet de fou, voir un en peu vrai, de vrai. l'envers du décor. C'est cool pour les gens À tu sais, fond, c'est ça. qui connaissent pas trop, qui s'intéressent pas trop Ouais. de ça. Encore c'est une bien. prise d'initiative en vrai, donc C'est vrai, hein. que du Mais plus, c'est ça que fait du trop plus. plaisir. C'est exactement Vraiment. ce qu'on recherche dans la ville. C'est ça qui fait vraiment avancer le mouvement, quoi. Ouais, c'est Totalement. ça, ramener De un fou. petit peu de nouveauté, de Ouais. dynamisme, À tu vois, mort. de proposer Dynamisme un surtout. truc Ouais. qu'on n'a pas vu, quoi. C'est ça. Non, franchement, c'est de la frappe, force à eux, force à eux. Force à eux de ouf. Voilà, ensuite, Spleen Réel, Ouais. que vous connaissez, Le qui est fort. passé à la Carto Blaster. Blaster, On en ouais. parlera juste après. Totalement. Il va sortir un projet. Ok. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. J'ai pas vu, j'ai pas entendu parler. J'ai vu ça passer sur Insta tout à l'heure. Ok. Donc je l'ai noté quand même. Ouais, fort. Ça va arriver très, très prochainement, normalement. Ok. Très lourd. Euh, On attend ça du coup, parce que de fou. la performance de la carto, moi j'avais kiffé en tout cas. Ouais, en perso. vrai, Ouais, il Non, est c'est très vrai. très chaud. hein. Il a vraiment son univers, son Ouais. délire et tout, c'est super cool. Ouais, ça, Franchement, c'était ouais. cool. Et c'est vrai que tu me disais ça la dernière fois, mais c'est vrai que pour le coup, quand on avait été voir ses clips sur YouTube, c'était pas exactement pas les mêmes sonorités ou le même style que ce qu'il a fait sur scène, tu vois. Mais il a pris les gens un peu à contre-pied en fait. Un petit peu, ouais, j'ai Ouais, l'impression. l'impression. J'ai l'impression. Et c'est fort, c'est fort. Ouais, Ouais, c'était carré. D'apporter une nouvelle proposition comme ça. C'est À ça. mort. À mort. Bah, je vous invite à aller voir du coup, parce Ouais. que, pour que vous fassiez une idée. On va revenir sur Toucans, parce que j'ai vu là récemment, il a fait un clip pour pareil, une des rares personnes, elle fait pas du rap, c'est Ouais. une chanteuse, mais elle s'appelle Juliane Piermet. Ok. Il lui a fait son dernier clip. Ah ouais, j'ai vu ça. Ouais, J'ai vu. c'est ça. Et en fait, elle a fait aussi la première partie de Big Flo et Oli. Ah Euh, oui, voilà pourquoi j'ai vu. c'est ça. C'est ça. Elle a fait la première partie de Big Flo et Oli, donc stylé déjà. Et c'est Toucans, il était sur scène, il filmait, il a pris des plans, etc. Donc voilà pour l'anecdote. Et, Ok, lourd. et pour finir avec Toucans, j'ai vu qu'il a fait quoi? Il a fait un clip promotionnel pour Champagne Basket. Ouais. Pour Mais ça- Champagne Basket, Mais c'est pas la première fois, je crois, qu'il fait ça. Hein. c'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Il avait fait ça déjà. Ouais. il Pour avait Champagne fait ça. Basket. Hmm. Ouais. Il avait déjà fait des petites vidéos, tout ça. Pour Ok. eux. Ensuite, il y a le concours Air Vibes. Ouais. Toi, je sais que tu as vu ça, Quattro. Ouais. Et est-ce que tu peux un peu m'en parler? Bah, t'avais le concours Air Vibes là. Bah, j'ai participé d'ailleurs au concours Ouais, Air tu as Vibes. participé. Avec. Donc voilà, ils organisaient ça. En gros, t'avais, si je dis pas de bêtises, une quinzaine d'artistes. Ok. Tu vois, on est passé en premier sur scène devant un jury. Dans le jury, t'avais Tekas, t'avais Sabej et t'avais aussi Wendy. Donc voilà, on avait 2 sons à faire. On avait une petite prestat de 2 sons à faire devant eux. Après, donc il y a eu des sélections. L'étape d'après, c'était poser un. Enfin, ils nous avaient envoyé 2 prods. On devait poser un son dessus, leur envoyer. Et donc voilà, après, il y a eu. Moi, j'ai été éliminé à cette étape-là. Ok. C'était pareil pour me basculer sur la Carto Blaster. Ouais. Et donc voilà, après, à la fin, là, pour la finale, Roddy et son équipe, Ouais. Jeune Even 51, là, ils ont fait franchement un beau show à la cartonnerie dans la grande salle. Il y avait Nissi, il y avait. C'était dans la grande salle en plus, c'est stylé ça. Ouais, c'était dans la grande salle. Ils avaient fait ça bien, franchement. Franchement, c'était grave cool. Ouais, Super soirée. Bah, j'étais avec vous deux, en fait, les gars. Ouais, il y avait on ce était présents. Ouais. Ok, lourd. Vous avez. Comment vous avez ressenti la soirée, entre guillemets, comment vous l'êtes prise? C'était le feu, en vrai. C'était le feu, ouais. Une bonne franchement, ambiance, c'était cool hein. de ouf. Je m'y attendais pas. Et du coup, c'est qui a gagné? C'est Nissi qui a gagné avec Ouais. Idan. D'accord, ok. Ouais. Il y a eu 2 gagnants. Il y avait 2 gagnants, D'accord. t'avais 4 participants et t'as Ouais. eu 2 gagnants. D'accord, ok. Ok, lourd. Force à eux. Ouais, Ouais, franchement, très, ouais, très c'était fort. lourd. Et ils ont fait. Il y a eu du travail, tu vois, ça se sentait. hein. Ouais. Ça se sentait qu'il y a eu du travail. Ils ont fait un beau spectacle. En Ils vrai. n'ont pas démérité leur victoire, quoi. Franchement, non. Fort, ils ont été chauds tous les 2 et même tous les 4, ils ont été très chauds. Allez, big shout out. Big shout out. Tu me parlais de la Carto Blaster partie juste avant. Ouais. On va en parler tout de suite. Tu as participé, Ouais, j'ai participé. Première édition. tu as gagné J'ai gagné. en compagnie de Atom.
Compagnie d'Atomes, c'est ça. C'était une très très belle soirée, franchement. Franchement, c'était du sale. Il y avait du monde, c'était cool. On a rencontré plein de gens. Ouais, à mort, franchement. Bête de connaissances. Bête de connexion, bête de connaissances. Comment t'as ressenti un petit peu justement ton passage sur scène Est-ce que t'as passé une bonne soirée, un bon moment? Franchement, ma presta, comment je l'ai ressenti, c'était lourd. Le public était chaud. Ouais. C'est vrai que le public était chaud quand même. Ouais, le public Ouais. était chaud, franchement. Globalement, ça y allait quand même. Ça y allait, hein, ouais. Et d'habitude, on dit, ouais, le public de Reims, il est difficile. Là, il était réceptif. C'est vrai qu'il était assez réceptif. Ouais, Hein. Ouais, Je l'ai vu plus compliqué que ça, ouais. Bah ouais, franchement. Mais c'est parce que peut-être c'était la soirée aussi, c'était Peut-être. l'ambiance. Sûrement, ouais. Non, Et mais puis- je pense que ça va de mieux en mieux aussi, j'ai l'impression. Ouais. Et puis, il faut Ouais. dire honnêtement qu'il y avait 8 artistes, C'est vrai. mais vraiment, les 8, ils étaient chauds. C'est vrai, c'est vrai. Ils Ouais. étaient chauds, les 8. Ouais. Donc, j'ai gagné, mais j'avais du souci à me faire en vrai. On va quand même citer les blasts de ceux qui sont passés dans la Cato Blaster partie 1. Est-ce que vous vous souvenez un peu de... Il y avait qui déjà? Moi, je me souviens qu'il y avait quoi? Il y avait MOS, Il y avait MOS. t'avais Goyo, Koyo était chaud. t'avais qui? Il y avait T'avais Les. Atome, forcément. Ouais. Atom, Les, ouais. Bah, il y avait toi. Il y avait toi. Wham. Il faut le Il y avait toi. citer. Il y avait le Monopole aussi. Le Monopole, ouais. Spleen. Et Oui, Splinrel, ouais, Splinrel. c'est vrai. Ouais. Et en guest principal, c'était Casey du coup. C'est ça. Casey, Voilà. ouais, Et c'est c'était ça. hosté par Dakumo. Yeah. Ensuite, prochainement, là, vraiment, très prochainement, tu as la date, il me semble, Quattro, Ouais, j'ai la date 27 février. pour la Carto Blaster partie 2. Exactement. 23 février. C'est le 23? Ah ouais? Ok, Ouais, bah je dis ok. une bêtise Alors, alors. c'est pas grave. Et ben, ce sera le 23. Fausse information. Tu fais de la désinformation. Là. Ah vraiment. Bravo. Donc, ce sera le 23, c'est dans à peine une semaine. Dans une semaine. Et on y sera. Le podcast sera sorti déjà d'ici là. Mais il y aura sûrement des visuels déjà disponibles sur l'Insta, donc je vous conseille d'aller voir. Et voilà, en tout cas, ça va être lourd, on y sera. Ouais, ça va être Et lourd. c'était une belle soirée déjà la première, donc j'imagine que la deuxième, ça devrait se passer pareil, voire mieux. De Donc, ouf, de ouf. j'espère. Ça dépend des artistes, mais logiquement, ça devrait le faire. En Bah parlant déjà des la artistes, première partie était sale. Hein. c'était du sale. Ouais, très, c'était très, sale. très, très Les belle artistes soirée. très chauds et À ouais. fond. Je pense que là en plus la line-up là sur la deuxième est vraiment pas mal. Elle est cool la line-up, on va la citer justement. Donc il y a Jeune Homme, Ouais. il y a Capro, Ouais. Big Shout Out, Taz. Napage, Ouais. Ivy Real ou Real, Ouais. il y a Zaki le 6 aussi. Saki le 6 Ouais, ouais. c'est ça. Et je crois que je les ai tous cités. Black J'ai Knight dit Black aussi. Knight, non, Ouais. j'ai pas dit Black Il Knight. y a Arsène Et il y a aussi. je Arsène crois. aussi, ouais, c'est ça. Arsène, C'est ça, c'est ça. Ok. Et en guest, du coup, le mec principal, ça va être Dixa, du coup. Dixa. Et hosté par Balach. Hosté par Balach. Hosté par Balach, c'est Exactement. ça, ouais. C'est ça. Maker. Lourd. Il s'est passé quelque chose il y a pas longtemps. On y était avec Skiz. Franchement, c'était une très très belle C'était une soirée. dinguerie, hein, vraiment. C'était la soirée ANTDT Ok. qui se passe à Reims Compliqué, Arena. hein. À l'Arena, ouais. C'était ça. C'était très belle soirée. C'est Reims Arena qui prend 9000 personnes. Ça c'est Les énorme. 9000 personnes étaient remplies. Ouais. C'était vraiment quelque chose. Ça fait plaisir à voir en vrai. Parce que c'est Mhm. Reims quand même. C'est J'ai clair. pas hyper l'habitude de voir autant de personnes Ouais, bah à ouais. des concerts comme ça. Après, voilà, les concerts principaux étaient Gazo et Tiakola. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi. Mais franchement, c'était du très très lourd. Mais c'était lourd, ouais. C'était lourd parce que justement, t'avais des artistes rémois. Exactement, ouais. En première partie, tu avais beaucoup d'artistes rémois. Pas juste une première partie, il y avait vraiment plusieurs artistes, donc notamment Cyrano. Il y avait Cyrano. Cyrano ouais. qui était très très chaud, que je suis depuis plusieurs années Toi, maintenant. tu kiffes Cyrano. J'adore toi. Cyrano, Je sais que tu franchement, kiffes Cyrano. Je kiffe sa musique, un vrai artiste pour moi. Il est très très chaud. Il a ramené Dahomey. Ok. Ils ont fait un feat qu'ils ont sorti il y a 2-3 ans maintenant, je crois, qui s'appelle Airbnb. Yeah. Je vous invite à aller voir, franchement, c'est un très bon morceau. Ouais, j'ai vu. Et c'était du sale. Ensuite, il y avait aussi deux artistes solo de base, mais qui sont associés parce qu'ils ont aussi sorti une mixtape En ou commun. un EP en commun. Ouais. C'est BRLZ et Hughes. Yes. Voilà. C'était lourd aussi, franchement, c'était chaud. Ils ont mis le feu, pareil, comportement. Ils étaient clairement Vrai dedans. showman. C'était carré. Hein. Ils étaient clairement dedans. Et il y avait aussi Dr Tank, un DJ de Reims, qui faisait aussi une première partie pendant, je crois, 30 ou 50 minutes, un truc comme ça. Donc Ok, c'était, ok. Je l'ai pas vu, mais c'était cool. Apparemment. Lourd. Voilà. Ensuite, on va passer à la troisième partie, qui est l'instant discussion. C'est plus précis qu'avant, donc ta carrière elle rétrécit. Yeah, j'encaisse les galions. Poto, la queue ban touchera pas mes thunes. La tête dans la lune, mais je pense à Neptune. On parle avec l'autre, on ken avec l'une. On s'endort à six. L'instant discussion, ça va parler de
Fusiona Records principalement. Ok. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est quoi nos objectifs, nos services, etc. Donc déjà, Fusiona Records, qu'est-ce que c'est ? C'est un label associatif indépendant. C'est fait pour aider et mettre en avant les talents locaux par le biais justement des activités du label. Donc c'est hyper large, hein, ça va de services qu'on peut proposer dans nos locaux, comme la partie studio, donc enregistrement, mix. Donc c'est plus ta partie Kija, est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait. Ouais, bah du coup, niveau beatmaking, nous on est, comme je le disais un peu avant, on est deux du coup. Il y a Essie et moi. Ouais. Et donc du coup on compose pour le label et ça a plusieurs fonctions. On a déjà des prods qui sont disponibles pour la vente, qui sont faites pour la vente. Ouais. Donc on a différentes licences, etc. Vous pouvez prendre ce qui vous convient. Et on fait aussi des prods sur mesure. D'accord, ok. Avec les artistes, ils nous envoient les directives, nous on fait ça, on peut même le faire avec eux, c'est possible. Puis on a la chaîne YouTube aussi, Exactement, Prod by justement. Fusiona. Ouais, j'allais y venir justement, Ok. du coup J'allais ces trop vite. prods là. C'est pas grave. Mais ouais, du coup les prods sont postés sur YouTube et vous pouvez les acheter directement sur Beatstar aussi. Ouais. Comme ça, Ah, ça se fait le tout Beatstar seul. est disponible. C'est vrai, le Beatstar. C'est vrai. Prod by Fusiona aussi. Hein. Ouais, Prod by exactement. Fusiona sur YouTube, allez voir. Voilà. Il y a déjà pas mal de type beat de disponibles. Il y a du contenu, ouais. Il y a du Allez casser les prods, les gars, allez casser les prods. Il faut. Et il y a de la quantité et de la qualité. Ah, Bien sûr, mort, c'est important. mort. Eh, attention, c'est Kija. Hein. C'est C'est Kija Kija ici ici, au c'est très, très beatmaking, fort, t'es boss. fou. Bien sûr. C'est quelque chose. Et ouais, du coup, nos prods aussi, elles nous servent pour nos événements, À fond, dont on va parler après. c'est vrai. Mais par exemple, la session freestyle qu'on a sortie, alors, à l'heure où on tourne cette vidéo, Elle vient de sortir. ça vient de sortir. Ouais. 18h pile. Voilà. Donc si vous l'avez pas vu, évidemment, allez la voir. parce Allez la que voir c'est- à fond. C'est très qualitatif. Et là, juste précision sur la chaîne YouTube Fusiona Records. Exactement. Pas Prod by Oui, Fusiona. tout à fait, C'est tout la à fait. chaîne YouTube Fusiona Records. C'est Tu ça. fais bien de le dire. Et donc ouais, pour cette session par exemple, c'est nous qui avons composé. Et par exemple aussi pour la soirée, on va en parler aussi au Dropkick Bar qui se déroulera le 3 mars. À fond. On aura un open mic et donc du coup nous on va envoyer nos prods. Donc voilà. Et puis la dernière fonction aussi pour nos prods, c'est bien sûr de bosser pour les artistes de Fusiona directement. À fond. ouais, de ouf. Quattro Erasmo. Et donc voilà, donc ça sert à tout ça, donc c'est assez large quand même. Et puis niveau ingé son, actuellement on est 2 ingés à gérer le mix. Et on fait mix et mastering. Donc vous pouvez envoyer vos meilleures pistes par piste et puis on va rendre ça. À fond. Voilà, propre, y a n'hésitez pas de pas. souci. On va vous cleaner ça. À fond. Exactement. Super. Toi, tu enregistres aussi un petit peu des fois des artistes, ça arrive. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'expérience que tu as pu avoir pour l'instant depuis le début de Fusiona ? Bah Par rapport moi, j'enregistre aussi des artistes, ouais. Moi, étant donné que je suis artiste à la base et que Tu depuis t'es enregistré déjà tout seul Ouais, voilà, c'est ça. avant Fusiona. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, je m'enregistrais tout seul, donc j'avais carrément les bases, même plus que ça, tu vois. Ouais. Je suis enregistré, donc je me suis dit, tac, on va faire ça. Hein. Moi, je m'occupe de la partie enregistrement. Mhm. Ensuite, dès que c'est enregistré, j'envoie ça à Kija Ouais. ou à OTT Beats. Yes. Ça, c'est notre ingé son. Ouais. Et donc, après, il s'occupe du mix, tout ça, et puis on envoie aux artistes dès que c'est fini. Hein. C'est ça. Mais ouais, moi, je m'occupe plus de la partie enregistrement. Au niveau de nos services, je m'occupe plus de ça. Ça marche. Ça va, ça se passe plutôt bien pour l'instant. C'est cool de ouf en vrai C'est cool parce de ouf. que tu rencontres déjà de nouveaux artistes, C'est clair. des nouvelles personnes. Ouais. Et tu sais, des fois, t'as des gars, ils arrivent au studio, tu les connais pas, Ouais. mais ils sont chauds. Ouais. Genre, tu vois, tu t'y attends, puis tu sors des pépites, voilà. C'est Et- là où ça fait plaisir. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Tu tombes Clairement. sur des gars, tu te serais jamais dit qu'il y a ça Ouais. à Reims, tu vois. Ouais. Donc, ouais, franchement, ça fait plaisir. Ah, mais de plus en plus, il y a beaucoup d'artistes émergents qu'on voit même pas venir en fait. Beaucoup de gens font du son, même dans leur Je coin ou jure quoi. qu'il y a trop de- Qui enregistrent même pas forcément, juste qui font des freestyles comme ça entre Ouais, eux. de ouf. Et c'est bien parce que ça se perd un petit peu, je trouve, tout ce côté freestyle, etc. Et à Reims, il y a quand même un petit peu ce truc-là, underground, un peu freestyle, etc. Ouais, Ouais, ça rappe c'est ça. encore et tout. De Ouais, fou. bien sûr. De fou. Et en vrai, par rapport au beatmaking, ça fonctionne aussi un peu pareil avec nos graphistes qui en fait ont déjà des visuels, des covers déjà disponibles. Par exemple, je vais te laisser en parler, Skiz. Alors oui, c'est des covers templates. Donc, Ouais. c'est des covers qui sont soit préfaites Mhm. ou en fait on a juste à mettre le titre Ouais. et le nom de l'artiste en fait. Donc voilà, donc ils ont une sélection de covers et ils choisissent en fonction de leur goût. Voilà. Ok. Et on peut aussi, tu les fais aussi sur mesure, j'imagine. Sur mesure, voilà. Ouais. Donc ils viennent vers nous, ils nous donnent ce qu'ils veulent, leurs critères, etc., etc. On leur fait ça. Ouais. On leur fixe un prix parce que Mhm. forcément tout le prix dépend de la demande en fait. Ouais, Bah ouais. exactement. Donc voilà, c'est pour ça C'est qu'on dit logique. cover sur mesure. Sur mesure. Puis on a les prods qui sont dispo, les prods templates là qui sont dispo à la visualisation sur notre Insta. Ouais. Ouais.
on a Oui, un c'est vrai. post là où il y a plusieurs covers de dispo. Mm. Et donc voilà, pour se faire un petit aperçu, tu vois déjà. Exact, ouais. Mais franchement, un travail très qualitatif. Donc allez voir, faites-vous votre propre avis. Shout out à Mais Skis du coup. C'est du très, très sale. Grosse force. J'espère qu'il nous entend de là où il est. J'espère. Voilà, très bien. On a aussi la possibilité d'accompagner les artistes sur toute la partie audiovisuelle. Ouais. C'est-à-dire des clips, des vidéos promotionnelles, des shootings, parce qu'on a un studio photo aussi avec fond Carrément, vert. carrément. Donc, vous pouvez exploiter des milliers, voire des millions de possibilités avec le fond vert, donc n'hésitez pas. Bah ouais, parce que l'image aussi, ça, comme on disait tout à l'heure, À fond, ça compte. de fou. Donc, C'est très important. t'es obligé de proposer ça en fait. Ouais. Pour avoir un package, tu vois, une espèce de menu complet, Exactement. t'es obligé de proposer l'image aussi. Hein. Ouais, on propose vraiment vachement de corps de métier, un peu tout ce qui peut tourner autour du développement d'un artiste au final. Bah, c'est ça, même c'est dans que, les en services fait, qu'on propose. Quoi. Justement, c'est ça. C'était ça le concept de base. Ouais. C'était que l'artiste puisse venir avec rien, par exemple, tu C'est vois, ça. et repartir le soir avec tout. Exactement. C'est-à-dire que le gars peut venir sans rien, etc. On lui fait la prod sur place, on l'enregistre, on lui fait le mix. Derrière, on peut lui faire une pochette sur les plateformes. une pochette. On peut On peut lui faire son clip. lui faire son clip, peut on lui peut faire lui faire des photos Insta, tu sais, pour À fond. alimenter un petit peu, pour faire la promo. Enfin bref, c'est vraiment complet, tu vois. À C'est ça fond. qui est bien. Et c'est même encore plus que ça, vu qu'on propose des événements en plus de ça. c'est ça. Et c'est surtout ça qui va mettre les artistes en avant. Exactement. On va faire des concerts. Mm. Donc notamment, le premier concert qu'on a annoncé, c'est au Dropkick Bar, pas avenue de Paris, c'est juste à côté. C'est juste à côté, je sais plus comment C'est ça le s'appelle. prolongement de l'avenue de Paris, c'est au niveau de Ouais, Comédie. ouais. C'est au Dropkick Bar, c'est vraiment C'est ça. à côté du centre-ville. C'est le 3 mars. C'est la saison rouge, ça s'appelle. Saison rouge. Première édition. Première Yeah, édition. yeah, yeah. Et je Ça vous invite tue. à venir très 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 nombreux. Le but c'est qu'on passe une belle soirée. De ouf. Venez nombreux, retournez le bar avec nous, Ça va être, à ça va moindre être mesure monstrueux. évidemment. Monstrueux. Ça Et va il y a être une grosse monstrueux. line-up aussi. Hein. Il y a une belle grosse belle line-up, line-up, très belle. Je vais te laisser citer les blazes juste après. Mais en première partie, il y aura un open mic de 1 heure. 1 heure. Et il faut savoir que chaque participant, chaque personne qui veut venir participer à l'open mic, Écoutez sur bien. tes prods et celle de ici du coup, a 1 heure d'enregistrement offerte. Et oui, Donc et ce oui. n'est pas négligeable. Gros cadeau. Venez, n'hésitez pas. Et Tu venez montes poser sur vos scène, clés. tu repars avec 1 heure d'enregistrement. Exactement. C'est ça le Si truc. c'est pas beau quand même. C'est C'est beau. gratuit. C'est magnifique. J'adore le concept. Du coup, juste après, il y aura des artistes programmés. C'est ça, on a 6 artistes programmés. Donc, sur la line-up, on a Moon, on a SOB, on a Ban Sparrow, on a Goyo, on a Angelosis et on a moi. Fort. Donc voilà, 6 artistes vraiment bouillants là qui vont mettre le feu. Je pense Je honnêtement, pense aussi, pour ouais. les avoir vus tous, chacun Ouais. en presta sur scène, À fond. ça va être très bouillant. Ça va être du sale. Et aussi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est juste avant l'open mic, de 20h à 22h, non, Mhm. de 19h à 21h, voilà, Ouais. c'est ça, de 19h à 21h, on a une On a playlist une rap. playlist rap, ouais. Et il faut savoir aussi qu'on va balancer dans cette playlist des sons d'artistes rémois. À fond. À fond. Donc, Donc surtout, ouais, n'hésitez surtout pas à nous envoyer, Voilà, contactez-nous c'est sur Insta, envoyez-nous vos sons, on les passera pendant la première partie à ce moment-là. Voilà, c'est ça. On passera des sons connus, etc. Mais on passera aussi vos sons. Donc Bah ouais, c'est ça. si vous voulez que les gens écoutent un peu votre travail, etc., surtout n'hésitez pas. C'est le moment. Histoire de les mettre encore plus en avant. C'est tu ça, vois. c'est le but. Hein. C'est vraiment C'est le but, c'est vraiment ça le c'est but. vraiment de faire grossir ce mouvement à notre échelle. Hein. Fort. Mais c'est le but, qu'on évolue tous ensemble en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'on se donne tous de la force. Super. Et pendant la soirée aussi, il y aura un coin shooting photo. Ouais. Oui. Ouais. Parce que vu qu'on en propose aussi, pendant la soirée, on va installer un petit atelier Géré par Augustin. géré par Augustin. Ouais, autant pour moi. ouais, notre photographe, Yes. clipper. Fort. Il y aura un fond rouge, si je dis pas de conneries. En gros, on n'aura pas un fond rouge, mais on aura un fond blanc Ok. éclairé en rouge. Voilà, c'est ça. Parce que justement, en fait, le but, le concept, entre guillemets, de cet événement, Saison Rouge, Mhm. c'est que le bar, il va être transformé totalement en Ouais. une ambiance rouge. Exactement, ouais. Et donc, on suit la DA, en fait, de Fusiona, tu À vois. fond, ouais. Et donc, voilà, c'est ça le concept. Et on va garder ce concept-là pour le stand photo, en vrai. Ouais, Tu vois. tout à fait. Et là, c'est pas obligatoire, mais la seule contrepartie qu'on pourrait vous demander, ce serait éventuellement un follow Fusiona et de repost en story, si vous êtes chaud, la photo que vous avez prise. Comme ça, au moins, quand il y a une soirée Fusiona,
il y a une petite vague de photos rouges en story sur les réseaux. Ça fait plaisir, ça fait la promotion. Et puis, C'est ça, hein. Ça on donne vous la demande pas de sephora. payer, c'est gratuit. Ça C'est fait ça. bouger le Si juste mouvement. vous voulez donner un peu de force, et bah, vous mettez ça en story ou vous lâchez un petit follow. Voilà, c'est Et ça. ça fait vraiment très plaisir. C'est comme ça qu'on va avancer aussi. C'est ça. Bien hein. sûr. Voilà. Ensuite, on aura aussi des sessions freestyle qui vont sortir assez régulièrement. Ouais. Il y en a une qui est sortie d'ailleurs aujourd'hui, Ouais. il y a à peine quelques heures. Du très très sale. Très Franchement, sale. Hein. je suis Belle très- line-up En encore. tout cas, je suis très content de la première, le premier rendu de la session. Belle line-up. Belle line-up, fort. Je voulais citer les artistes. Toi, t'étais là en plus, Kija. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, il y avait MOS, Ouais. il y avait BKO, il y avait Black Knight Yes. et Atom the Et Storm Atom aussi, ouais. qui ont envoyé du très très sale. Ouais, franchement, c'est du sale. Lourd, Franchement, vraiment. c'est super. Ils ont tué ça, on À n'était fond. pas prêts. Ouais. Ouais, Skiz, il prenait des À la photos. caméra. Il savait plus où photographier tellement il était Ouais, choqué c'est par les ça. freestyles. Et d'ailleurs, Session Freestyle qui est en collaboration avec la cartonnerie. À fond. Bah ouais, de ouf. Ouais, ouais. Ça a été fait dans les locaux de la cartonnerie. Ouais, tout à fait. Et ça va. Ça va. Tous les prochains épisodes, en vrai, ils seront Exactement. faits avec eux. Tu vois. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. C'est ça. Et à chaque fois, ce sera pas les mêmes visuels. Donc, Non, restez à à l'affût. c'est ça. À Ça va chaque fois, changer. on va changer d'endroit, tu C'est vois. À ça, chaque ouais. fois, on essaiera de proposer quelque chose de Exploiter différent. la carte au maximum. Ouais, c'est ça. Ali. Parce qu'il y a des beaux lieux là-bas C'est ça, et puis on peut avoir des vraies images. De fou. Non, Des mais vrais il y a plans. vraiment de quoi faire pour le coup. Ouais, à mort. Donc, belle collaboration. Franchement. De ouf. Grave ouais, content en ouais, vrai. Très honoré. Grave content. Franchement, Super, ouais. un grand merci Gros big up. pour la confiance et Gros gros big big up. Mm. Vous deux qui étiez du coup à la session freestyle, comment ça s'est passé, votre ressenti un petit peu, quel a été votre rôle aussi pendant cette Tu veux session? commencer? Allez, je vais te laisser. Tu vas-y. me laisses? Allez, j'y vais, c'est Je parti. t'en prie. Que de galanterie. Bah écoute, super événement en fait, ça rassemble des gens autour du rap, tu vois, Ouais. c'est trop bien en fait. Ils sont venus, les rappeurs sont venus, on s'est posé dans la salle et puis après bah on a fait les passages de chacun. Ouais. Et ça s'est super bien passé, tu vois. Il y avait une vraie ambiance, c'était vraiment génial quoi. Et bah, de toute façon vous le verrez dans la vidéo, là c'est Ouais. sorti, c'est dehors donc vous pouvez les checker. Il faut y aller fort. Mais ouais, vraiment très bonne ambiance, très bon mood et tout et ils ont envoyé du très très sale. Franchement Ouais, rien à vraiment, dire. C'était très très chaud. Sur les perfs des artistes, franchement rien à dire. Ils se sont donnés en vrai, ils ont pris ça, ils ont pas pris ça à la légère, ils ont pris Ouais. ça au sérieux. Mais donc, même nous, on était contents, rien que de voir ça, tu vois. Fort. Qu'ils aient charbonné ça comme il se doit. Et franchement, c'était très lourd. Ouais, ils ont respecté ça, ouais. Hâte de retourner une session comme ça. De fou. Clairement. De fou. En espérant qu'elle se passe, Qu'elle se passe aussi bien, c'est ça. en espérant qu'elle se passe toutes comme ça. Bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voir mieux. En tout cas, si les artistes ils restent impliqués comme ça, on va avoir que des épisodes De malade. salaces. De malade. Vraiment, On a aussi des interviews. Enfin, on aura aussi des interviews. Donc, c'est ça. un format court et un format un peu plus travaillé, un format long, plus discussion, un petit peu concept. Et c'est moi qui vais me proposer les interviews et j'ai des petites idées en tête. Je pense que ça peut être vachement sympa. Bon, ça va, ça va. On Let's a hâte go. de découvrir ça. Il y a déjà une première interview qui a été tournée, confidentielle pour l'instant. Bien sûr. Confidentiel, on dit pas. Faut pas le dire. Les mots ne sortent pas. Non. Et il y en a une deuxième en préparation. Pareil, on peut pas vous en parler tout de suite, mais c'est du sale. Mais c'est du sale et ça arrive bientôt. Ça arrive Ça bientôt. arrive, attends. Là, sans dire de bêtises, ça arrive mars. Hein. Ça arrive Courant mars. Hein. Courant mars. Donc, soyez à l'affût. À l'affût de tout. Pour finir, pour l'instant, le dernier événement concept, c'est des podcasts, comme on est en train de faire actuellement, pour instaurer un échange autour de l'avancée du mouvement dans la ville, principalement. Après là, on parlait de Fusionna parce que c'est la première édition, mais à l'avenir, on invitera des acteurs de la ville, comme Bah je ouais, disais de ouf. précédemment, et pour parler de certains sujets autour du développement du mouvement dans la ville, généralement. Ouais, c'est En ça. règle générale, pardon. Bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, le but, c'est de pas inviter que des artistes, en Non, vrai. c'est vraiment les Mm. talents locaux. Quand Ouais, je c'est dis ça. talent, c'est vraiment que ça peut être que ce soit un photographe, que ça peut être un clipper. Imaginons, je peux inviter Toucans, je peux inviter un ingé son, je peux Tu inviter. peux inviter, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Même C'est des vraiment, managers et tout, c'est hyper large. Exactement, ouais. manières. C'est les acteurs vraiment de la ville. Ouais, C'est ça, vraiment c'est ça. On va pas se limiter aux artistes. Hein. Non, non, non. Parce que, bah, il y a. Tout le monde a sa place. On veut mettre Ouais, tout le monde c'est en ça. avant. Vraiment, c'est pas que les artistes. C'est Pas que les artistes. absolument hein. tout le monde. Tous les acteurs, vraiment. Mais comme il ce disait mouvement. Skiz tout à l'heure, c'est parce que il y a beaucoup de corps de métier comme ça C'est autour des artistes, des chanteurs, tu vois. Bon, ceux qui sont au devant de la scène, bah, parfois les beatmakers, parfois les graphistes, ils sont un petit peu mis de côté. C'est ça. Et voilà, on a envie que ça soit homogène, tu vois, C'est qu'il ça, y ait ouais. de Ouais. tout à chaque fois Tout le monde qu'on soit au même promotionne. niveau en fait. Ouais, voilà. Exactement, ça. ouais. Et bah très bien. Et du coup maintenant je vais vous parler brièvement de la genèse de Fusionna, d'où c'est parti, comment on a eu l'idée, comment on a commencé à créer ça. Déjà à la base, tout part d'une bande de potes, en Ouais, vrai. Une bande de potes, c'est ça. on était passionnés. Chacun était dans des branches assez différentes. Mm, Je pense notamment à toi, Erasmo, qui étaient des artistes. mm. Ouais. Moi qui ai toujours voulu un peu graviter autour de la création de contenu,
je pouvais pas forcément non plus faire comme je voulais tout seul. Donc c'est pour ça que Fusionna était une très bonne opportunité Bah pour ouais. tout le monde au final, hein. De ouf, hein. Pour tout le monde, Ça va être que du plus, que du plus. de fou malade. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment, on partageait la même vision. Donc nos objectifs pouvaient clairement se rejoindre, et c'est en se regroupant c'est en se regroupant que ça allait faire notre force justement, Bah ouais, c'est ça. clairement, C'est ça. pour pouvoir aussi entamer des projets beaucoup plus ambitieux qu'on n'aurait pas. Bah, qu'on n'aurait pas pu faire parce qu'en vrai, Clairement. regarde, par exemple, rien que le drop kick bar, Mhm. la saison rouge première édition, À fond. comment tu veux faire ça tout seul? Tu peux pas. Impossible. Il te faut une équipe Mhm. solide C'est ça. qui est là, et puis après, tu peux faire des grandes choses. Hein. C'est ça. Mm. En tout cas, on a pu les faire plus rapidement que ce qu'on aurait pu faire si on C'est était ça, tout c'est seul. sur plusieurs Carrément. cerveaux, donc Ouais, peu- c'est ça, ça, c'est c'est ça. ça. Hein. Plusieurs cerveaux, plusieurs bras, même, plusieurs personnes tout court. En vrai, ça fait beaucoup. De ouf. Donc voilà. Ensuite, donc on a commencé à démarcher des gens autour de nous, et même des fois, on se met pas de barrière en fait. Des fois même les rencontres naturelles de la vie en fait ont fait qu'on a rencontré des gens qui au final ont intégré Fusionna. Je pense à toi Kija, que Ouais, j'ai de rencontré par le biais du travail, par hasard, et il suffisait que tu me dises que tu étais beatmaker, je te Ouais. parle du projet, t'es intéressé, t'es passionné, let's go, tu vois, t'étais C'est chaud. incroyable, ça. Let's Et, go. c'est vraiment rencontre hasardeuse, tu vois, mais Totalement. Ouais. Est-ce qu'il c'était pareil un peu hein? Ouais, Parce que ouais, c'était pareil, parce hein. que, On se connaissait pas vraiment à la base. On se connaissait pas du tout. Mhm. Et c'est Soit ici qui m'a contacté, m'a dit est-ce que tu serais chaud pour rentrer à Fusionna? J'ai dit ouais, vas-y, carrément. Et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. Et C'est ça. tout est parti de là. Tout s'est fait. Eh bah écoutez, en tout cas les gars, ce fut un immense plaisir. Vraiment, c'était très Plaisir agréable partagé, frérot. Merci à de toi. passer cette première émission avec vous. J'espère que ça vous a plu. Ouais, à mort. Nickel. Super. Allez nous suivre sur tous les réseaux, que ce soit la chaîne YouTube qui vient de se créer. parce Allez que c'est suivre là- les gars. C'est là où tout va sortir. Fusionary Records. yeah. L'Instagram, le TikTok aussi. Ouais. Et c'est Fusionary Records. tout simplement. Fusionary Records partout, C'est ça. partout. Merci Partout, beaucoup pour partout. l'invite en tout cas. À la prochaine. Merci À la toi. prochaine, bonne À la soirée, prochaine. prenez soin de vous. Ciao, ciao.